Bonjour les amis. Alors, comme vous le savez, je suis en train de préparer un petit livre sur l'investissement dans les pièces en or. Et donc, pour commencer ce livre, en fait, j'ai commencé par rassembler un petit peu de documentation et j'ai notamment recherché de la bibliographie. Donc, la bibliographie, c'est la liste des livres qui existent déjà sur le sujet et ils sont nombreux. Alors, il y a des livres qui se trouvent dans ma propre bibliothèque, des livres un peu anciens, et puis j'ai regardé aussi les livres qui sont actuellement en vente sur Amazon et qui concernent le sujet de l'investissement dans l'or, et plus particulièrement donc l'investissement dans les pièces d'or. Mais globalement, quand on cherche les livres sur l'investissement dans l'or, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il y en a encore moins qui parlent spécifiquement des pièces en or, de l'investissement des pièces en or. La plupart du temps, l'investissement dans l'or, on voit sur la couverture des livres des lingots d'or, mais beaucoup plus rarement des pièces d'or. Et jamais on a un titre de livre qui parle exclusivement des pièces en or. Alors quand on déroule un petit peu la liste là, des livres donc en français, on a peut-être une douzaine de livres qui parlent du sujet, donc plus ou moins récents. Donc Swan Collins ici, peut-être c'est un livre récent qui est sponsorisé là. Franck Béon, Raphaël Carté, alors ça n'a rien à voir en fait, c'est les dividendes, donc c'est sur les actions. On a Investir sur le marché de l'or, ici Nicolas Perrin. Alors lui je pense que je le connais en fait, Nicolas Perrin, il me semble qu'il fait des vidéos sur YouTube, je l'ai déjà vu, donc peut-être on le regardera après. Alors ensuite, euh, Pierre Lecomte, donc trois votes et pas terrible en fait. Donc ça, ce qui est intéressant sur Amazon, c'est qu'on voit un petit peu, non seulement on peut regarder le contenu des livres, c'est-à-dire la table des matières, ainsi que des extraits, quelques pages des livres, et donc ça permet de se faire une idée du contenu des livres, s'ils sont intéressants ou pas, et de voir si on peut s'appuyer dessus, quoi, pour si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Alors parmi les livres, il y en a que je possède, il y en a au moins un que je possède, c'est celui-ci là, de Yannick Colleux. C'est un livre un peu ancien déjà, qui est cher. Et je vous dirai peut-être, je vais vous dire ce que j'en pense, mais pas tout de suite. Aujourd'hui, on va regarder peut-être d'autres livres. Donc vous voyez, il n'y a pas tant de livres que ça sur l'or en français. Ah, celui-ci, peut-être, il est pas mal. Celui-ci est ancien, de Philippe Erlin. Il date peut-être de 2010, si je dis pas de bêtises. Donc il a beaucoup de votes positifs parce qu'il a été publié il y a longtemps. Ça, c'est Yannick Colleux, je crois, oui, à nouveau. Donc ça, c'est un livre qui est antérieur, qui est bien cher aussi, là, qui est antérieur à celui-ci, là, Investir dans les métaux précieux. Donc là, c'est pas les pièces en or, en fait, c'est les métaux précieux. Donc les métaux précieux, c'est l'or, l'argent, le platine. C'est pas, je comprends pas pourquoi il a choisi le titre Les métaux précieux, parce que pour moi, son livre parle essentiellement de l'or, secondairement, très secondairement de l'argent, et encore plus secondairement du platine, qui est évoqué à de rares reprises, me semble-t-il. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre un exemple. Ici, on a un livre. Donc, souvent, vous voyez que l'or et l'argent sont associés. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils ont joué un rôle un petit peu parallèle de monnaie au cours des âges. Mais est-ce que c'est pertinent de faire un livre sur l'investissement dans l'or et l'argent? C'est pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, bon, l'or a un statut que l'argent n'a plus. Alors si on regarde ce livre par exemple, là, le titre L'or et l'argent, un guide complet pour comprendre et investir. Ok, donc préface Simone Wappler, et celui-ci date de février 2021, donc il est relativement récent. Un livre broché qui est quand même bien cher à 24,90 €. Alors voyons un peu la quatrième de couverture. Alors depuis les années 2000, l'or bénéficie d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs, perçu à la fois comme placement sûr en cas de crise et comme source d'enrichissement. Il fait figure d'investissement de long terme. Mais pourquoi et comment investir sur l'or? Entre lingots, pièces, or, papier, actions de mines d'or
Certificat e-gold, que choisir et quelle fiscalité? Et surtout à quel moment? Le marché de l'or, même s'il monte sur le long terme, reste un marché fluctuant. Mieux vaut donc trouver le bon timing. Donc il veut faire du market timing. Déjà, c'est pas bon. Parce que ceux qui arrivent à prédire l'avenir, ceux qui prétendent prédire l'avenir, ce sont des charlatans. Alors, qui sera fonction de la conjoncture, des cycles, des crises, etc. Ce guide complet donc c'est ambitieux, déjà répond à toutes ces problématiques et plus encore. Ah, plus que complet, bon. Il est le seul guide qui envisage la profondeur historique. Alors là, ça m'étonnerait, parce que quand on connaît les livres d'histoire très nombreux qui ont parlé de l'or, ça m'étonnerait qu'il soit le seul guide à envisager la profondeur historique de l'or. Et qui aborde la prospective économique et monétaire sur les années à venir comme le calendrier pour bien investir. Donc, la prospective, les gens qui essaient de prédire l'avenir, je répète, pour moi, c'est pas possible, on ne prédit pas l'avenir. Alors, de toute façon, tous les gens qui font des prédictions se trompent. Alors, résolument moderne, ils comparent l'or avec les crypto-monnaies. Ça, c'est très mauvais, en fait. Et aborde les nouvelles crypto-monnaies basées sur l'or. Bon, ça, c'est zéro. Pour moi, c'est zéro. Pour moi, l'or, le seul or qui m'intéresse, moi, c'est l'or physique. L'or tangible, c'est pour moi le seul intérêt de l'or, c'est que c'est un actif tangible, c'est-à-dire qu'on peut détenir physiquement, qu'on peut tenir entre ses mains, et par opposition à tous les actifs intangibles, donc, ou abstraits si on préfère, comme les actions par exemple, ou mettons enfin n'importe quel actif financier. Et donc, soit un actif tangible, on en est propriétaire physiquement. Alors, non exclusif, il fait aussi la part belle au grand challenger de l'or, à savoir l'argent. L'argent challenger de l'or, moi je dirais que l'argent il est hors jeu depuis la fin du 19e siècle, on va dire. Donc, on ne peut pas du tout placer, de mon point de vue, l'or et l'argent sur un pied d'égalité. Ça n'a rien à voir. Pendant longtemps, l'or et l'argent ont fait partie du système monétaire, mais aujourd'hui c'est terminé. L'argent se rapproche plus d'une matière de métal industriel pur et dur que d'un placement d'un actif financier comme l'or. L'or n'a pas tout à fait perdu son rôle dans le système monétaire, puisque les banques centrales possèdent de l'or. L'argent, par contre, peut-être elles peuvent en posséder marginalement, mais ça n'a rien à voir avec l'or. Bon, patrimoine divers. Bon, ce livre est écrit par un jeune économiste, prometteur en pleine ascension, Thomas Andrieux, auteur de 2021, Prémices de l'effondrement. Donc ça, c'est pas bon non plus, Prémices de l'effondrement. Quand quelqu'un vous dit que tout va s'effondrer demain, d'abord, il n'en sait rien, et personne n'en sait rien. Oui, ça peut s'effondrer ou pas. Et la plupart du temps, les gens qui crient à l'effondrement comme ça, ils sont démentis par les faits, régulièrement. Mais ils crient toujours, tout le temps, donc au bout d'un moment, ce sont des oiseaux de mauvais augure et leurs prédictions finissent parfois par se réaliser. Donc il est adepte de la théorie des cycles. Là c'est pareil, c'est une question de philosophie de l'histoire. Moi j'y crois pas à la théorie des cycles, je pense que l'histoire elle se répète jamais. Par contre il y a des constantes dans le comportement humain et ces constantes expliquent pas mal de choses sur l'évolution notamment des marchés financiers, sur la formation des prix. Alors, il livre ici un guide complet sur l'or et l'argent qui offre la spécificité de faire de la prospective sur l'évolution du cours des métaux précieux. Moi, je m'y risquerai pas, je vais vous le dire de suite, si j'écris un livre, je vous dirai pas, je le ferai pas parce que de toute façon, on se trompe toujours. Quand on fait des prédictions, une fois sur deux, on se trompe, ou une fois sur 10, c'est très aléatoire. On ne peut pas prédire l'avenir. Si on pouvait, ceux qui seraient capables de prédire l'avenir n'écriraient pas des livres sur Amazon.
Alors, Simone Vapler a préfacé cet ouvrage. Donc, le jeune auteur est parrainé par Simone Vapler. Ok, donc c'est un livre, en tout cas, assez ambitieux. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder maintenant la table des matières. Alors, préface, introduction. Donc, première partie, histoire de l'or et de l'argent. Ok, donc ça couvre quand même 78 pages. Donc, ok, donc une partie historique. Alors, je suis pas sûr que les lecteurs, en fait, d'un livre sur l'investissement dans l'or et l'argent vont être particulièrement intéressés par ça. C'est pas sûr. Pourtant, on peut difficilement faire un livre sur l'or et l'argent sans parler un minimum du rôle historique de l'or dans l'histoire mondiale. Mais peut-être pas sur 78 pages. Alors, les fondamentaux de l'or et de l'argent. Donc là, apparemment, on est plutôt... Il s'agirait plutôt donc ici d'analyse économique. Alors, la troisième partie, l'or et l'argent au cœur de la prospective économique. Bon, donc là, la prospective, donc il essaie de prédire l'avenir. Ensuite, investir dans l'or et l'argent en pratique. Donc ça, c'est peut-être la partie qui intéresserait le plus les investisseurs. Et cette partie, page 211-227, elle est très courte. Et donc, c'est pas du tout sûr... Ah, là, il y a une coquille ici, là. C'est pas du tout sûr que cette partie très rapide réponde aux interrogations des personnes qui veulent investir, et notamment la partie ici fiscalité sur l'or et l'argent, 227 qui fait peut-être quelques pages, 3 pages peut-être, hein, et je pense que ce ne sera pas suffisant. Alors dans les annexes, ok, webographie, bibliographie. Bon, d'accord. Bon. Ok, donc peut-être ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder, c'est lire une page du livre. Donc ici, surprenez-moi, ah, il me sort la table des matières, première page. Donc on a l'introduction. Introduction, ok. Alors je lis. L'or et l'argent, deux métaux incontournables dans l'histoire, l'économie, la finance, mais aussi la chimie. Bon, ça commence pas très bien. La chimie, bon, pourquoi la chimie, on ne sait pas. Oui, oui. Il a voulu parler peut-être des qualités métalliques de l'or et de l'argent, mais je ne sais pas si c'est le mot chimie qu'il a voulu employer là. Bon, bref. Justement, bref, des métaux qui ont su traverser les millénaires et qui n'ont jamais perdu le sentiment de préciosité quasi instinctif qu'on leur accorde. Qu'a-t-il voulu dire? Pas très bien exprimé. Ces métaux ont traversé les civilisations, de leur émergence à leur disparition. Alors ça, c'est une phrase la syntaxe est incorrecte. Leur préciosité dépend de la même intrigue perpétuelle. Bon, c'est mal écrit, hein. Je le dis là, de suite, peut-être un peu de manière franche et directe. Alors c'est embêtant parce que c'est un jeune auteur et c'est pas... Bon, critiquer c'est facile, l'art est difficile et la critique est facile. Donc lui au moins il a le mérite, ce jeune auteur, d'avoir écrit un livre. Bon, mais bon, on peut pas... Moi quand je le lis là, je lis un paragraphe et je peux pas m'empêcher de penser que c'est mal écrit. Peut-être il fera mieux la prochaine fois. Au moins, il a commis un premier livre. Mais tout de suite, ça donne pas envie d'acheter le livre, là, pas du tout. Alors après, vous allez me dire aussi, oui, mais là, je critique. Mais
moi aussi, peut-être, je ferais peut-être bien de balayer devant ma porte, parce que est-ce que moi-même, j'ai toujours été très clair dans ce que j'ai écrit? Pas sûr. Donc j'aime pas trop critiquer les autres comme ça, mais bon. Alors là aussi, l'histoire est indissociable pour voir l'avenir que nous réservent ces métaux. On voit ce qu'il a voulu dire, mais il l'a mal dit. Il dit, en fait, dans cette phrase, là aussi, l'histoire est indissociable pour voir l'avenir que nous réservent ces métaux. Ça veut dire qu'il a voulu dire qu'il fallait s'appuyer sur le passé pour essayer de comprendre l'avenir des métaux précieux. Je pense que c'est ce qu'il veut dire là. Alors l'importance que nous accordons aux métaux n'est autre que l'héritage que chaque civilisation laisse à la suivante. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire là? L'importance que nous accordons aux métaux n'est autre que l'héritage que chaque civilisation laisse à la suivante. Alors là, il a dû vouloir dire que si on accorde beaucoup d'importance aux métaux précieux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un héritage historique très ancien. Voilà, c'est ça qu'il a voulu dire, je pense. Hein. Héritage qui perdure bien au-delà de toute idéologie, que les métaux soient utilisés comme simples bijoux ou comme base monétaire. Héritage qui perdure bien au-delà de tout. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Toute idéologie. Donc peut-être il pense idéologie, il veut dire des différents régimes politiques qui se sont succédés. Ça a traversé peut-être tous les régimes politiques. C'est ça peut-être qu'il veut dire. Bon, c'est pas clair. Tout ça, c'est très alambiqué, c'est pas clair. Donc de nos jours, pour comprendre quasi complètement la variation de ces métaux au cours du temps, je vous conseillerais personnellement, comme je le conseille ici, de regarder ces métaux par rapport à deux éléments fondamentaux sur lesquels nous reviendrons. La devise et ses paramètres, la rareté relative. Ouais, ok. Avant de traiter de ce qui promet d'être un revirement sociétal majeur, j'insisterai sur la différence entre monnaie et devise. Différence essentielle à faire dans cet ouvrage avant toute logique d'investissement. On considérera ici la monnaie qui a de la valeur. On considérera ici la monnaie qui a de la valeur. De même, on considérera que la devise représente la valeur. Votre billet vaut-il 100 €? Votre écriture comptable vaut-elle le prix que vous insérez sur un écran ou un chèque? Non. Votre billet de 100 € vaut peut-être quelques dizaines de centimes, alors qu'il représente une valeur bien supérieure. Ainsi, on dira que la devise ici, euro, représente une valeur. Par contre, une pièce en or de valeur intrinsèque 1000 €, par exemple, a une valeur de 1000 €. C'est aussi simple que cela. Bon, je crois que là c'est pas possible. Il veut dire en fait, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le billet n'a pas de valeur intrinsèque, il vaut rien quasiment, et que la pièce a une valeur intrinsèque, la pièce en or. Mais il le dit très mal, il le dit de manière... moi, j'aurais pas dit ça comme ça, quoi. Pas du tout. Il le dit de manière naïve. C'est très mal dit. Bon, bref. Alors, si tout le livre est comme ça, c'est pas possible, en fait. Les idées sont mal exprimées. Il y a des idées, mais elles sont en arrière-plan. On comprend, on devine ce qu'il veut dire, mais qu'est-ce que c'est mal dit? Bon, bref. Continuons. Un dernier paragraphe, parce que je ne vais pas lire la totalité de l'introduction, parce que ça suffit. J'ai vu un peu la qualité du livre, la qualité de l'auteur. Vous allez comprendre pourquoi ces métaux sont bien plus que des métaux. Ils sont l'allégorie parfaite du comportement humain. Oui, pourquoi pas. En spéculant sur ces métaux, l'allégorie, ça veut dire que peut-être il veut dire que on peut lire l'histoire à travers l'histoire des métaux, on va retrouver l'histoire de toute l'humanité finalement.
avec les spéculations, avec les utilisations culturelles, économiques, le rôle social des métaux précieux, le rôle monétaire, etc. Donc en spéculant sur ces métaux, alors là c'est pareil, en spéculant sur ces métaux, vous spéculerez sur le comportement humain dans toute sa splendeur. Donc il part sur le principe que vous allez acheter de l'or pour spéculer. Donc là déjà peut-être il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on entend par spéculer. Spéculer sur l'or, bon. Et l'argent. Vous spéculez, donc en spéculant sur ces métaux, donc vous allez spéculer si vous lisez le livre, donc vous spéculerez sur le comportement humain dans toute sa splendeur. Et vous pouvez être sûr que ces métaux ressortent toujours gagnants dans le temps. Ouais. Toujours le métal, déjà, ça c'est une personnification. Le métal, c'est pas une personne. Donc le métal, il sort pas gagnant, hein. C'est un matériau inerte et il a les qualités qu'on lui prête. Est-ce qu'il ressort toujours gagnant dans le temps? Bon, lui, il ressort rien du tout. Par contre, les gens qui achètent du métal précieux, eux, ils peuvent gagner dans le temps ou pas. Donc là, moi, je suis pas d'accord avec cette proposition. Les métaux, non, 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 désolé, les métaux précieux, non, non, on peut perdre. On peut gagner de l'argent avec les métaux précieux, mais on peut en perdre aussi. Ça va dans les deux sens. Il y a des cours qui sont orientés à la hausse ou à la baisse. Et alors, il rajoute, et c'est sûrement pour cela que je classe moi-même ces actifs comme mes préférés. Hmm. Alors, c'est ses actifs préférés, sûrement, ce qu'il a voulu dire, c'est que l'or et l'argent sont des bonnes réserves de valeur sur la longue durée. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Donc, si vous comprenez les grandes lignes qui régissent une société, vous comprendrez ces métaux qui deviendront vos alliés dans les pires combats. Comprendrez dans les pires combats. Je sais pas ce qu'il entend par combat en fait. Je sais pas si moi je vois pas tellement l'investissement comme un combat, pas tellement. Ou peut-être un combat contre soi-même. Et donc un combat. Bon, c'est un peu tout ça, c'est très alambiqué. Voilà. Bon, alors les amis, voilà, je vais m'arrêter là. Ce livre, je pourrais pas le lire hein, en entier, ce sera pas possible. Il faudrait le réécrire en fait. Moi, je dirais pas ce qu'il dit comme il le dit. Bon, après chacun écrit comme il veut, hein, mais ça sera pas possible, hein. Je peux pas m'appuyer sur un livre aussi bizarre que ça pour écrire moi-même. C'est pas une source en fait. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est regarder les évaluations. Il a quand même réussi à obtenir 10 évaluations. Donc, ici, 3 étoiles. Mais il n'y a pas de commentaire, donc on ne sait pas ce qu'en a pensé le lecteur. Ici, 4 étoiles, et ici, 5 étoiles. Donc il a réussi... Ouais. Bon, il a des amis qui ont voté pour lui, là, qui lui ont mis des commentaires, visiblement. Bon, voilà les amis. Alors j'arrête pour aujourd'hui. Vous voyez, il y a livre et livre sur Amazon, donc c'est pas la peine de trop perdre de temps. Il y a certains livres, je pense que il y a mieux à lire que ça, quoi. Voilà. C'est un peu dur comme jugement, mais je veux pas avoir l'air de descendre un jeune auteur, hein, mais je pense que ce livre, à la limite, il pourrait le vendre, d'accord, mais peut-être pas à ce prix-là déjà, peut-être à, mettons, 2,99 en format Kindle, pourquoi pas. Mais par contre, il faudrait le retravailler. Je pense que le style, ça va pas. Voilà. Donc voilà un exemple de livre qu'on trouve sur Amazon. Je m'arrête pour aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon futur livre, que je ne sais pas si je vais l'écrire finalement, parce que quand je vois ça, je me dis ça me dissuade en fait de continuer. Bon, bref. Donc je vous laisse les amis.
Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Et puis si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. C'est intéressant d'avoir des avis divers et variés. Voilà, merci les amis et à bientôt.